La nuance vue par un Réunionnais est importante car je me doute bien qu'à 10 000 km de la Belgique, je n'en ai pas la même vision qu'un Calaisien, par exemple. La Belgique est un pays qui m'a toujours beaucoup intrigué. Ça veut pas dire non plus que j'ai grand rêve d'y aller, de toute façon sur le continent européen, je suis jamais allé au-delà de Paris, donc bon. C'est pas que ça m'intéresse pas en soi, c'est juste que n'étant pas globetrotter, j'avais des priorités et la Belgique n'en a jamais fait partie. Si la Belgique m'intrigue, c'est pour bon nombre de raisons. Ici, je parle bien de ce qu'on appelle les blagues belges, c'est-à-dire les Français qui se foutent de la gueule des Belges. Les Français, ils sont pas très gentils. En France, à Paris, ils sont tous dégueulasses. L'humour belge, c'est autre chose de tout aussi réputé. En effet, les Belges ont, en France, la réputation de maîtriser à la perfection l'autodérision et le sarcasme, bien plus que les Français, j'ai envie de dire. Pourquoi arrêter de boire jusqu'aux élections? Le débat, il n'est pas là. Bon, maintenant, vous savez, hein, on va arriver en période, on va faire les photos, etc. Il faut être beau, c'est impossible. Il faut être élégant, hein, quand même. Il faut préparer quand même un peu la campagne, hein, donc il faut un peu se surveiller, etc. Mais se surveiller est une chose. Ne plus boire jusqu'à l'élection, je ne sais pas encore imaginer celle-là, ça n'a pas de sens. Revenons aux blagues belges si vous le voulez bien. Mon tout premier rapport à la Belgique, c'était les blagues belges, devenues ringardes au fil du temps car remplacées par les blagues sur les blondes, elles-mêmes devenues ringardes depuis. La blonde qui arrive dans une pharmacie et elle veut acheter un déodorant. Et la pharmacienne, elle lui dit mais vous voulez un déodorant à boule? Elle dit non, c'est pour les dessous de bras uniquement. Oui, les Belges ont toujours été un peu nos petits frères sur qui on aime bien taper, mais gentiment. On va tomber dans un extrémisme extrême. Je n'ai jamais pensé que les Belges étaient des cons et pour moi tout ça a toujours été du folklore venu de je ne sais où. Néanmoins, avec le temps, j'ai découvert qu'un certain nombre de Belges avaient la dent dure envers les Français pour cela. C'est pas correct vis-à-vis du petit pays de la Belgique. J'ai beau considérer ces blagues comme de l'humour inoffensif, il n'empêche que j'ai croisé des Belges qui ont mal vécu cet humour et qui l'ont pris comme de la condescendance assumée et déplacée de la part des Français. Et toi, Crabe, tu fais partie de ces Belges qui ont une dent envers Coluche ou ces Belges qui riaient des blagues de Coluche? Ça y est, il fait une vidéo sur la Belgique, il a besoin de son Belge de service ici. Qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux, fieu? Tu veux que je te chante la Brabançonne en néerlandais avec une frite dans le cul et un slip sur la tête? Ça n'arrivera pas. Ni maintenant, ni à la fin de cette vidéo, je te le promets. Et ouais, plus sérieusement, les blagues belges, j'avais envie de faire oui, c'est de la belgophobie, machin. Mais en vrai, j'ai été sur un site là et il y en a des bonnes. Comment fait-on pour rentrer 12 Belges dans un coffre de voiture? On jette une frite à l'intérieur. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. C'est un peu naze. Pourquoi les Belges n'ont pas de glaçons? Ils sont perdus là. Et celle-là, je l'adore. Qui a inventé les sous-marins? Les Belges en essayant de construire un bateau. Franchement, elles sont bonnes. Je crois que je vais dorénavant militer pour la réhabilitation des blagues belges parce qu'en fait, elles sont bien. D'un point de vue franco-français, c'est assez difficile de concevoir qu'au sein d'un même pays, d'une même nation, deux peuples ne parlent pas la même langue et ne partagent pas la même culture. Bien entendu, je me doute bien qu'il y a un certain nombre de passerelles entre les Wallons et les Flamands, mais de loin, j'ai l'impression qu'on parle de deux nations différentes. Alors, explique-moi, Crabe, c'est quoi ce bordel de pays? Différentes cultures, la culture... Ah, il habite à La Réunion et il parle de différentes cultures dans le même pays, fieu, il est complètement teubé, ce petit poussin. D'ailleurs, ne dit-on pas vol en Réunion? Ne dit-on pas viol en Réunion? Un peu ça. Il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions. Juste une petite question, ça se passe bien avec Mayotte? En début d'année, des morceaux de corps humains ont été déposés en évidence sur la route pour terroriser la population à Mayotte. What the fuck? Je suis désolé, c'était ma petite crotte de nez, j'étais obligé. La Belgique, le roi, la loi, la liberté, pouet. Ben ouais, la Belgique, différents domaines linguistiques. On a les flamands, on a les francophones, on a les allemands, on a aussi la communauté germanophone. C'est un énorme bordel, mon poteau. Me demande pas de t'expliquer comment ça fonctionne parce que j'en sais rien. Mais je peux te donner mon petit ressenti de petit belge et te dire ce que je pense dans le fond de mon petit cœur. C'est un beau bordel, oui! Oui, je sais, je me pose des questions bizarres des fois, mais voilà, pourquoi François Damiens a un accent prononcé? Une dame qui arrive, très jolie, comme vous. Elle me dit, je viens vous montrer ma chatte. D'où le quiproquo.
Benoît Poulvord, pareil. Virginie Fira, ça dépend de son humeur. Mais 100% des Belges que j'ai croisés dans ma vie, et j'en ai pas croisé des masses, hein, ont zéro accent et peuvent être confondus avec des Français lambda. Est-ce que ce sont ces personnalités qui en font des caisses, ou est-ce que les Belges du quotidien réfrènent leur accent d'origine? Bon, du coup, c'est quoi? Bah je sais pas, moi, fous-moi la paix. Je pense, mon petit poteau, que tu n'as jamais vu Virginie Fira dans sa première télévision, ça s'appelait Megamix sur le Club RTL. C'est sur Club RTL, c'était le bouton 7, je crois, de la manette. Oh, les vieux souvenirs qui remontent. Virginie Fira dans sa première télévision avec le petit accent belge qui va bien, regarde-moi ça mon poteau. Bah essaye de le changer, tout simplement, en faisant quelque chose, quoi. Tu peux te mettre en valeur, mais sans, pour ça, tomber dans des excès de vulgarité, etc. Donc tu peux trouver des fringues sympas, pas chères, et qui t'iront très bien. Donc mets-toi en valeur comme ça, sans trop exagérer non plus. Exact. Et puis, bon, c'est pas parce que toutes tes copines sont casées que tu dois l'être aussi. Bah patience, patience. Sans trop exagérer non plus. Ah, elle est belle, hein. L'accent belge, mais ouais, l'accent belge, hein, écoute, c'est un peu comme chez vous, hein, tu regardes l'accent du nord et l'accent du sud. Voilà, il y a des accents différents. En Belgique, c'est la même chose, mais en fait, je me suis rendu compte que, en vrai, je suis plus bruxellois, quoi, tu vois. Parce que j'allais dire, ouais, non, mais en fait, on peut gommer son accent, parce que moi, tu vois, je peux parler un peu comme ça, et je peux aussi avoir une voix tout à fait normale, sans accent, un peu moins débilos, mais bon, on rigole un peu moins, mais bon, tu vois l'idée. Et en réalité, l'accent, ouais, mon accent, je peux le gommer, mais si tu vas dans le nord du pays, si tu vas un peu dans le nord du pays, mon ami, là, tu vas avoir des accents un peu plus Deutsche Qualität, tu vois. Mais si tu vas dans le sud, à Wallonie, tu vas pouvoir, par exemple, aller à Liège. Liège, c'est très particulier. Par exemple, Liège, les filles à Liège, elles sont jolies. Mais dès qu'elles ouvrent leur bouche, ouais, là ça craint, tu captes plus ce qu'elles disent. D'ailleurs, ça c'est cool parce que les Liégeois, en fait, ils ont un super pouvoir. Ils ont le pouvoir à la fois d'être capables de baiser leur sœur et de comprendre ce qu'elle dit en même temps. Et ça, c'est beau. C'est honteux. J'ai toujours constaté que les Belges, tout comme les Suisses, ont souvent une très grande connaissance de la France. Sa géographie, sa culture, ses médias, ses personnalités publiques, ses politiques, etc. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. En fait, je pense que la France est tout simplement le phare de tous les pays francophones, le pays qui dessine la voie à suivre, la référence ultime, l'alpha et l'oméga. Je vois pas d'autre explication, en fait. C'est un peu le phare. C'est un peu le phare. Il est complètement teubé. Cerveau malade. Les gars, désabonnez-vous de sa chaîne. Venez chez moi, lui, il est foutu. Faut le laisser tranquille. Il est complètement fou. Un peu le phare. Mais tu sais où tu vas te le fourrer, ton phare. Ouais, Alexandra. Ouais, soft power. Ah bah, écoute, ça mate BFM, ça mate TF1, ça mate France 2, ça mate France 3 Auvergne. Ah, peut-être pas France 3 Auvergne. Mais ouais, on partage des trucs, hein. Moi je te dis, on est quand même un peuple, on est des frérots, hein, mec. On est des frérots, on est historiquement des frérots, enfin les Belges de souche. Je crois qu'il faut pas oublier quand même que Bruxelles c'est la ville la plus cosmopolite du monde, hein. Enfin je le crois presque, ou la deuxième ou la troisième. Et ça c'est beau. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Oui, je dis ça parce que bah, je sais que t'es dans le même cas, mon petit poteau Poussin. Mais comment expliquer? Tu vois, Poussin, si mon humour était une maison, eh ben, tu vois le ciment, tu vois le ciment qui sert à cimenter les briques. Eh ben, le ciment de la maison qui est mon humour, eh ben, c'est les inconnus. Voilà, c'est la base que j'ai, tu vois. Et je pense qu'on peut pas partager comme ça des petites perles culturelles entre différents peuples, si tu veux dire ça comme ça, sans avouer que oui, on est très proches l'un de l'autre. Et voilà, on partage quand même énormément de choses. Donc moi je dis, on est très proches, et je me rappelle plus de ta question, mais je suis sûr que j'y ai répondu. Ou pas. J'ai entendu très longtemps que les frites seraient belges. Et voilà que je tombe sur cette vidéo de Jamie Gourmaud qui nous explique qu'en vérité, elles seraient françaises, mais qu'elles auraient été popularisées par les Belges. Et si c'est Jamie qui le dit, eh bien c'est forcément vrai. Les historiens ont tranché. La frite aurait été inventée à la toute fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe à Paris, et plus précisément sur les bords de la Seine. Je le savais. Allez, avoue, tu l'as un peu mauvaise quand même. Ah non, mais non. Titi Fendé, vous rigolez. À bientôt.
Bon, déjà, désolé, pas mal, hein, les frites sont pas belges, ils sont dans un pas commanderie sur YouTube, franchement, les gars, les frites sont pas belges, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Et il appuie sa théorie fumeuse complotiste sur quoi? Sur les 2 célèbres islamophobes réputés de France. Au Maroc, c'est l'endroit idéal pour se tenir au Coran. Allahu Akbar. Jamy. Bah bravo, Poussin, franchement, je ne te félicite pas. Quand on pense Belgique, ma génération ne peut s'empêcher de penser Marc Dutroux dans un coin de sa tête. Pourtant, ce genre de malades mentaux existe partout dans le monde. Mais voilà, quand on pense France, on pense pas forcément à Fourniret ou à Francis Holm. Du coup, je me suis parfois demandé pourquoi l'image de Dutroux est restée à ce point chevillée à la Belgique. T'as un avis sur la question? Faut savoir qu'en 96, en 96, il y a eu la marche blanche, je sais pas si vous savez ça. En gros, toute la Belgique est sortie dans la rue. Et on n'est pas sorti en chantant à cause de Macron. Non, avec une perruque et une plume dans le cul. Non, c'était la marche blanche et silencieuse, messieurs, dames. Et rien que d'y repenser, j'ai des frissons. Mais il faut savoir que l'affaire Dutroux, ça a été un roman et une télénovelas à la fin, parce que, juste un exemple, Dutroux s'est fait transférer, tu vois, il s'est transféré d'une prison à une autre, voilà, attends. Et il y a un jour, il s'est évadé. Oui, Marc Dutroux, il s'est évadé, tu savais pas ça, ouais, il s'est évadé. C'est pas trop ce qu'il a fait pendant ce temps-là, on va pas trop poser de questions non plus. Hein. Et en fait, il a trouvé les clés du fourgon, de ses menottes, enfin, les saintes clés. Il les a trouvés dans un pot de sel. Oui, dans un pot de sel. Le pot de sel, il lui a permis de s'évader pendant quelques jours. Il a fait on sait pas trop quoi pendant ce temps-là. Enfin bref, mais ouais, non, ça a marqué toute une génération. Moi, ça m'a marqué profondément, mais je vous jure, au fer rouge. Je crois que tous les Belges sont comme ça. Enfin, tous les vrais Belges ont été marqués au fer rouge par cette histoire. En tout cas, ceux de cette génération-là. Et c'est une horreur. Regardez par exemple Sabine Dardenne, c'est la dernière qui a été sauvée, je crois. La dernière, oui. Et il y a des images d'elle au moment où elle sort de la cave, quoi, tu vois. Les traits tendus, les yeux globuleux, tu la vois, elle est maigre comme tout, elle pleure, elle a le visage défiguré. Enfin. Et cette gamine a passé des mois et des mois dans la cave de ce tordu. Mais évidemment, c'est un prédateur isolé, les amis. Il n'y a rien à craindre, la justice est passée par là. Il n'y a pas de réseau. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Ouais, bon, y a pas de réseau, y a pas de panneau. Y a pas de panneau, y a pas de panneau. Des Belges connus, ouais, j'avoue, il y en a quelques-uns. Ceux que j'ai déjà cités, mais on pourrait citer aussi Jacques Brel, Johnny, Annie Cordy, Jean-Claude Van Damme. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Stromae, ouais, ok, c'est pas mal, mais bon, à part des saltimbanques, tu me diras...
Voilà, moi je vais m'arrêter là. Je dis merci à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, et c'est pas fini, dans une vidéo plus longue que celle que je propose d'habitude. Et c'est que ça parle beaucoup un belge, hein. Et bien évidemment, un gros merci au Crab Phantom, alias mon belge de service, qui a accepté de jouer le jeu sérieusement et qui a pris sur son temps précieux alors qu'il n'a rien à y gagner en termes d'audience. C'est donc naturellement que je te laisse le mot de la fin. Allez, ciao. Allez ouais poto, pour finir, j'ai trouvé des trucs sympas sur la Belgique. Il y a environ 800 sortes de bières différentes brassées en Belgique. Pas 200, 300, 400, 800. On a une académie de la bière à Ergdestad. C'est dans la province du Limbourg. Une académie de la bière. La Belgique, oui la Belgique, elle a le plus bas taux de McDo du monde. C'est ça non, par habitant dans les pays développés. Ouais, c'est ça. On en a 7 fois moins qu'aux États-Unis, 4 fois moins qu'au Japon et 2 fois moins qu'en France ou en Allemagne. Et ça, c'est beau. Et tu sais pourquoi on en a moins? Bah déjà parce qu'on a les Quick chez nous. Et parce qu'on a les frites côtes. Si t'as faim, tu traverses la rue, comme dirait Macron Jupiter, et tu trouves pas du boulot, mais chez nous, tu trouves des frites. Et ça, c'est bien. Et à quoi d'autre ici? J'ai quoi? En 2006, ouais, la Belgique est devenue le premier pays au monde à interdire les bombes à sous-munitions. Mais on s'en fout. Mais c'est aussi le deuxième à interdire les mariages forcés. Et je pense qu'il y en a certains chez nous qui ont pas reçu la notice. Allahu Akbar. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On a le droit en Belgique, ouais c'est génial, on a le droit en Belgique à la possession jusqu'à 3 grammes de marijuana. Alors c'est pas légal, c'est je pense le terme c'est pas dépénalisé, c'est toléré, enfin c'est un truc dans le genre quoi. En 70 ans d'existence, 200 millions d'exemplaires de Tintin et Milou ont été vendus, 200 millions. D'ailleurs regarde, ça c'est Bob et Bobette, c'est une BD flamande en fait à la base. Donc ça ce que tu vois c'est la version francophone. Mais la version originale en flamand, il s'appelle pas Bob et Bobette. Il s'appelle comment à ton avis? Hein? Il s'appelle comment? Bobben and Bobetten? Non! Il s'appelle Susque et Visque. Oui! Ah ouais, avec l'accent flamand, c'est Susque et Visque, écoutez. Susque et Visque, Visque. Mais moi j'étais petit, je les lisais, tu vois. Bon, je comprenais pas exactement ce qu'ils disaient en Netherlands, mais je lisais Susque et Visque. Les 2 premiers journaux imprimé au monde, c'était en 1605. Il y en a un, c'était à Strasbourg en Allemagne, et l'autre, c'était où à ton avis? C'était où? C'était en Belgique, à Anvers. En 1605, c'était le New Tydingen à Anvers. Et ça, c'est beau. Ça, c'est cool aussi, la Belgique. Ah, ça, vous saviez pas? La bombe, hein? La bombache. Hiroshima, la Belgique a fourni l'uranium de la bombe atomique lancée par les Américains sur Hiroshima. Oui, ça venait des colonies belges, ça venait du Congo. Le roi, la loi, la liberté, poète, poète, poète. D'ailleurs, le Congo, c'était légalement, hein, c'est comme ça que c'est dans le texte de loi, c'était pas genre, ça appartenait pas à la Belgique, c'était pas une colonie belge, non, c'était en fait le jardin privé du roi. Ah, voilà, le concours Reine Elisabeth. Oui, parce que si tu fais de la musique et que t'es pas passé par le concours Reine Elisabeth en Belgique, mon ami, c'est que t'es un petit zizi et que tu sais absolument pas jouer et que tu es une merde. C'est le concours de musique classique le plus prestigieux, mais aussi le plus difficile au monde. Et je vous ai sorti quelques entreprises belges connues. Alors ça va un peu tourner autour du chocolat et de la praline, on va pas se mentir. On a quoi? On a Côte d'Or, on a Neus, on a Godiva, on a Guylienne, jamais réussi à prononcer ce truc. Léonidas. On a Pierre Marcolini. Puis on a que je connais pas, on s'en fout. On a Rambou et Jacques Motte hein, pour le café. Jacques Motte, j'ai dit pas Jacotte. On a Interbrou, hein, évidemment, hein, la Lef, la Bellevue, la Hougarden, tout ça. On fabrique des flingues aussi en Belgique, les gars. On a le FN Herstal. C'est pas le FN RN. J'ai été mis en cause par le pédophile Code Bandit. Non, c'est FN, je sais plus ce que ça veut dire. On s'en fout. Mais on fait du flingue, les gars, et on est plutôt doué à ça. Bon, on a du Materne, hein, puis on a du Dubuis, du Lombard, du Casterman, hein, de la bande dessinée, évidemment, etc., etc. Et on a les poteaux, évidemment, pour finir, parce que ça, vous ne savez peut-être pas sur la Belgique, on est un pays d'abbayes. On en a absolument partout chez nous. Tu peux pas faire 200 mètres une fois que tu as quitté Bruxelles et pas tomber sur une abbaye. Et le truc qui est génial, c'est que chaque abbaye a sa petite bière et son petit fromage. Oui. Donc autant te dire que si, poteau, un jour tu veux
aller en Belgique, va pas te faire chier à aller à Bruxelles pour regarder l'atomium et aller dans je ne sais quel musée. Fais le tour des abbayes. Oui, tu vas sur Google Maps, tu fais un petit trajet, va dans la Wallonie, fais le trajet dans le sud, Wallonie, on est bien, sur Namur, Liège, Dinan, Maretsu, l'abbaye de Maretsu, mon poteau, tu sais pas ce que tu rates. Orval, tout ça, à mon avis, il y en a quelques-uns, ils ont l'oreille qui siffle, hein. On dit Orval directement, bah oui, la bière, le fromage, Maretsu aussi, bière, fromage. Donc, les petits poteaux, attends, désolé. Parce qu'on n'est pas chez les bolcheviks ici, j'ai le droit de prendre une petite gorgée de mon café. Les petits poteaux, comme je vous ai dit, si vous venez en Belgique, faites le tour des abbayes. C'était le dernier conseil du crabe fantôme. Merci à toi, mon petit poussin, d'avoir eu la patience d'attendre que je te file ma participation à cette vidéo. Ça a été long, je sais, désolé pour ça, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Prenez soin de vous les petits gars, c'était le crabe fantôme sur la chaîne du poussin, ou le poussin fantôme, un peu de poussin et beaucoup de fantômes, oui. N'oubliez pas de vous désabonner de la chaîne de cette espèce de poussin magnifique et de tous radiner chez moi, on s'amuse bien. À plus les poteaux, désolé, j'ai un peu du mal à finir cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était le poussin fantôme, un peu de poussin et beaucoup de fantômes. À bientôt. Bon, désolé, je m'incruste encore, hein, parce que j'ai ouvert grand ma bouche en début de vidéo en disant que j'allais chanter la Brabançonne avec une frite dans le cul et un slip sur la tête. Ah bah, allons-y, quoi. Attends. La frite. Ah, la frite, c'est fait. Le slip, bon, c'est un maillot de bain, mais ça va faire... ça fera tout comme, hein. Hop. Et c'est parti. O heilig land der vaderen, onze ziel en onze hart zijn u gewijd. Aan waar de aard en het bloed van onze aderen. Wees on doel in arbeid, in de strijd. Blauw land in eendracht niet te breken. Wees immer uzelf ongeknecht, getrouw, dat je onbeschrijft pas spreken. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Getrouw, dat je beschrijft spreken. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Ongelooflijk! Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want ja, dan zwijg ik liever. Excuseer, voor de mensen thuis bij de excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan... ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb hetzelfde. Ik ben eigenlijk bijna vrij eenvoudig en jullie hebben ook gekwetst geraakt aan de stembanden. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan overal dat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer, als je u een half uur dit kan voor mij uitgelachen te worden vlak in het gezicht van het publiek. Eigenaar, ja, dames.